Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, là où la parole devient boussole dans la tempête politique. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à une période charnière, marquée par des tensions internes au sein de l'opposition. Franklin Nyamsi y prend la parole avec une lecture géopolitique, appelant à l'unité plutôt qu'aux fractures. Écoutons d'abord ces mots, expliqués avec rigueur, avant d'entrer dans une analyse où se croisent histoire, stratégie et destin collectif. Car ici, le débat dépasse le discours. Camarade président, son excellence Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, consacrez-vous à nous rassembler pour la bataille de libération de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Pour rendre possible la coagulation, la coalition des forces qui vont faire tomber Ouattara, n'ouvrez pas les plaies. Vous avez le droit de porter plainte tous les jours de votre vie. Je ne vous le conteste pas. Mais d'un point de vue géopolitique et géostratégique, ce n'est pas le meilleur service que vous puissiez rendre maintenant à l'opposition ivoirienne, qui est fortement affaiblie et qui a besoin de se rassembler. Si vous ouvrez ce débat, en réalité, Alassane Ouattara est libéré de toute pression. Puisque vous ne pourrez plus pleinement vous coaliser avec vos compagnons que nous sommes pour faire face à Ouattara. Nous ne pouvons pas être dans une coalition pour la chute de Ouattara pendant que vous nous menacez de régler vos comptes avec notre leader qui a accepté d'être votre allié dans cette bataille contre la dictature de Ouattara et qui a rompu, Guillaume Soro a rompu avec le néocolonialisme français. Si notre mouvement Génération et Peuple Solidaire arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est la rupture avec le néocolonialisme français. Nous avons tiré toutes les leçons de nos illusions passées envers le néocolonialisme français. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est terminé. Guillaume Kibafori Soro, le leader du GPS, est à Bamouania, Bamako, Ouagadougou, Niamey. Et il y est pour que s'accomplisse la révolution africaine de Côte d'Ivoire. Il n'est pas temps, il n'est plus temps d'ouvrir ces querelles, de réveiller ces démons. Il est temps de coaliser le peuple ivoirien, de rassembler le peuple ivoirien comme un seul homme, afin de goûter à la mer le plus grand diviseur commun de la Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane. C'est ce que je voulais dire. La lettre du président Laurent Gbagbo à la CPI n'avance en rien l'opposition. C'est une lettre qui retarde l'opposition. C'est une lettre qui dévie l'opposition, qui attarde l'opposition. Et c'est une lettre qui, involontairement, je sais que ce n'est pas le but du président Laurent Gbagbo, mais involontairement sert les intérêts de Ouattara. Parce que Ouattara se sait protégé par ses maîtres français. Il se sait couvert par ses maîtres français. Il sait que votre plainte contre lui à la CPI ne passera pas. Si lui, il a pu vous l'envoyer à la CPI, c'est parce qu'il avait le soutien de ses maîtres français comme vous. Dès le début, les paroles de Franklin Nyamsi résonnent comme un avertissement grave lancé au cœur d'une actualité africaine indiscutable. La Côte d'Ivoire traverse une séquence politique sensible, marquée par une opposition affaiblie, des fractures persistantes et une mémoire nationale encore chargée d'épreuves récentes. Dans ce paysage réel et observable, où les recompositions politiques se font sous le regard attentif des citoyens et de la communauté internationale, son appel surgit non comme une invective, mais comme une invitation à penser autrement le temps politique. Ainsi, face aux tensions visibles et aux stratégies contradictoires, il place au centre du débat une question essentielle: comment transformer la dispersion en force collective sans raviver les blessures du passé? En évoquant directement Laurent Gbagbo et les figures majeures de l'opposition, Franklin Nyamsi ne se situe pas dans l'émotion, mais dans une logique stratégique assumée. Il rappelle, avec une insistance mesurée, que la multiplication des conflits internes et des démarches judiciaires concurrentes peut produire l'effet inverse de celui recherché. Autrement dit, au lieu de renforcer la crédibilité d'un camp déjà fragilisé, ces affrontements publics risquent d'exposer ces divisions au grand jour. Dès lors, la leçon pour l'Afrique est limpide: lorsque les forces de changement s'épuisent à se contredire, elles offrent malgré elles un répit à ceux qu'elles contestent. Cependant, loin de nier la légitimité des douleurs historiques et des quêtes de justice, l'analyse proposée par Franklin Nyamsi invite à une hiérarchisation du temps politique. Il reconnaît le droit de chacun à saisir les instances judiciaires, mais souligne que le moment choisi peut déterminer l'impact réel de l'action. Ainsi, rouvrir des dossiers sensibles dans une phase de recomposition fragile peut détourner l'attention des priorités collectives. De ce constat émerge une réflexion plus large pour le continent:
la sagesse politique africaine ne consiste pas à oublier, mais à savoir quand agir pour préserver l'essentiel. Par ailleurs, l'intervenant inscrit son raisonnement dans une lecture géopolitique plus vaste, en rappelant que les rapports de force ne se jouent pas uniquement à l'intérieur des frontières nationales. Il évoque, sans excès de langage, l'existence de soutiens internationaux et d'alliances historiques qui influencent les équilibres internes. Dans cette perspective, certaines initiatives, même animées de bonnes intentions, peuvent se heurter à des réalités structurelles difficiles à contourner. Là encore, la leçon est précieuse, l'Afrique doit analyser ses combats avec lucidité, en tenant compte des jeux d'influence globaux, afin de ne pas confondre symboles et résultats concrets. En filigrane de ce discours se fait entendre une voix collective, presque ancestrale, qui rappelle que la cohésion a toujours été au cœur des grandes avancées africaines. Comme une sagesse transmise de génération en génération, cette voix murmure que la division est un luxe que les peuples en quête de stabilité ne peuvent se permettre. Franklin Nyamsi s'inscrit dans cette tradition vivante, il appelle à la coagulation des forces, image forte qui suggère que l'unité ne se décrète pas, mais se construit patiemment, par la retenue et la vision partagée. En outre, son propos met en lumière une autre réalité contemporaine, l'opinion publique africaine, de plus en plus informée, observe et juge. Les citoyens attendent des leaders non seulement des discours, mais une capacité à dépasser les querelles personnelles pour proposer un horizon commun. Ainsi, chaque conflit interne devient un message envoyé au peuple, parfois à rebours de l'objectif affiché. La leçon ici est claire, en Afrique, la responsabilité politique implique de mesurer l'impact symbolique de chaque acte sur la conscience collective. De même, lorsqu'il évoque la nécessité de rassembler, comme un seul homme, Franklin Nyamsi ne plaide pas pour l'uniformité des pensées, mais pour une convergence stratégique. Cette nuance est essentielle, car elle rappelle que la diversité des parcours et des opinions peut devenir une richesse, à condition qu'elle soit orientée vers un projet partagé. Pour le continent, c'est une invitation à repenser la culture politique, à apprendre à différer les règlements de compte pour préserver l'intérêt général. Ainsi, l'analyse ne se limite pas à la Côte d'Ivoire, mais s'étend à l'ensemble de l'Afrique contemporaine. Les transitions politiques, les alternances pacifiques et les réformes durables exigent une maturité collective. Franklin Nyamsi, par ses propos, interpelle cette maturité, il suggère que le véritable combat n'est pas seulement contre un système ou un homme, mais contre les réflexes de division qui entravent l'émancipation politique africaine. En ce sens, sa parole devient un miroir tendu à toutes les oppositions du continent. Enfin, au terme de cette réflexion, une perspective d'espoir se dessine. Loin de prôner la résignation, le message invite à une vigilance active, à une participation consciente et à une responsabilité partagée. L'avenir africain, rappelle implicitement cette analyse, ne se construira ni dans la précipitation ni dans la rancœur, mais dans la lucidité et la solidarité. Si chaque acteur accepte de placer le destin collectif au-dessus des intérêts immédiats, alors une renaissance politique devient possible. Car, comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.